Et si la science, c'était aussi une forme de foi? Pas celle des miracles, mais la foi en la raison. Ça paraît étrange? Creusons un peu plus. Bonjour à tous, chers invités et spectateurs. Je m'appelle Jean, et aujourd'hui nous poursuivons notre exploration du monde de la connaissance, pour comprendre ce qu'est la science à son niveau le plus fondamental. Nous analyserons ses bases et expliquerons pourquoi la foi est un élément clé même dans les théories les plus rigoureuses et vérifiables. Cela nous aidera à aborder plus consciemment les questions liées à la justification d'un principe intelligent dans l'univers. Comme d'habitude, je vais demander à mon assistant et collègue dans cette enquête de clarifier les notions principales. Commençons par les bases. La science repose sur deux piliers essentiels, ce qui existe et comment nous le découvrons. Le premier s'appelle ontologie, c'est ce qui concerne ce qui existe dans le monde. Nous partons du principe qu'il y a une réalité objective extérieure à nous, et que la nature obéit à des lois qui fonctionnent de manière constante et universelle. Sans cette foi, la science perdrait tout son sens, on ne pourrait rien prédire ni comprendre. Le second est la connaissance, ou épistémologie, comment on apprend sur le monde. Nous croyons que la raison peut saisir la réalité, que la connaissance vient de l'expérience et des expériences, et que tout est lié à un événement en cause un autre. Et c'est précisément ces relations que la science cherche à étudier et décrire. Nous ne parlerons pas des formes extrêmes de solipsisme. En général, un solipsiste affirme que le monde extérieur est une illusion, mais pense et agit comme un réaliste, il craint de se faire écraser, il porte des vêtements en public, il mange quand il a faim. Ces mots contredisent ses pensées et ses actes, c'est une position intérieurement incohérente qui se réfute elle-même. Au lieu de cela, concentrons-nous sur la foi épistémologique, un type particulier de foi présente en science, où certains axiomes et principes sont acceptés comme acquis, sans preuve. On peut appeler cela un symbole spécifique de la foi scientifique. Il est important de comprendre que cette foi est en partie éternelle, mais surtout temporaire et ouverte à la révision, elle est donc plus dynamique que la foi religieuse, et plus proche de la foi philosophique ou de la foi quotidienne. Exactement. La base de la science, ce sont des axiomes qu'on ne démontre pas, on les accepte. C'est en réalité un acte de foi. On croit en l'existence d'une réalité objective, en ce que la nature suit des règles, en ce que la raison peut comprendre le monde, et que l'observation et l'expérience fournissent des connaissances fiables. La science admet honnêtement, pour étudier quoi que ce soit, il faut accepter certaines règles du jeu. Si ces conditions ne sont pas remplies, par exemple, si la réalité est une illusion ou chaotique, aucune connaissance n'est possible. Cela ne rend pas la science faible. Au contraire, elle est forte car elle connaît ses limites. Les axiomes ne sont pas des dogmes, on peut les remettre en question, les discuter philosophiquement, mais sans eux, la recherche scientifique est impossible. On peut distinguer deux types de foi en science. Le premier est une foi éternelle, qui sous-tend la méthode scientifique, la conviction en l'objectivité et la connaissabilité du monde. C'est la base de toute la vision scientifique. Le second type est une foi temporaire dans des hypothèses et des théories construites sur des données empiriques, qui peuvent être testées et falsifiées. Cette foi est ouverte au changement et sert d'outil pour le développement du savoir scientifique. Dans la religion, la foi consiste généralement à accepter l'existence de Dieu comme axiome de base. Elle est considérée comme éternelle et non révisable. Dans la vie quotidienne, la foi apparaît sous forme de croyances ordinaires, confiance en les gens, en des valeurs ou en la justice. En philosophie, la foi se manifeste dans l'acceptation de certaines positions ontologiques ou épistémologiques, par exemple, l'être existe, nous pouvons savoir quelque chose, ou la raison est un outil fiable pour la connaissance. Le tableau que nous avons examiné plus tôt contredit clairement la manière dont la foi est présentée aujourd'hui dans la science, où le matérialisme crée l'illusion que la science est complètement exempte de foi. Peux-tu expliquer comment la foi est généralement présentée en science? Dans la science, il n'y a pas de foi aveugle, car toutes les affirmations sont testées expérimentalement et logiquement. Les scientifiques ne croient rien sans preuve, contrairement à la religion, où la foi est acceptation sans fondement. La foi scientifique est composée de présuppositions rationnelles, basées sur la logique et l'expérience. Il ne s'agit pas de foi, mais de conditions nécessaires à des présupposés fondamentaux pour construire le savoir. Ce sont des axiomes rationnellement justifiés, ouverts à la vérification et à la révision. Contrairement à la foi religieuse, les présupposés scientifiques sont des outils pratiques, pas des dogmes. Les présupposés de départ sont le point de départ de la connaissance, pas de la foi. En religion, ce sont des dogmes éternels. En science, ce sont des points de départ ouverts au doute et à la révision. Parler des présupposés scientifiques comme de foi est une erreur. Les hypothèses sont des suppositions pour expliquer des phénomènes, soumises à la vérification empirique et à la falsification. Premièrement, pourquoi oppose-t-on toujours la science à la religion? Alors que la foi est présente en philosophie, dans la vie quotidienne, et même dans la science, dans les débats publics, la science est souvent mise en opposition directe avec la religion, ce qui est vraiment étrange. C'est comme entrer dans un supermarché, voir 20 sortes de fromages,
mais ne débattre que de la mozzarella en l'accusant d'être trop fromagère. Alors que tout est du fromage. Simplement, l'importe l'étiquette, religion, et l'autre, postulat scientifique. Deuxièmement, le mythe de la foi aveugle. L'expression foi aveugle est une tautologie. Par définition, la foi ne demande pas une preuve totale. La différence entre systèmes de foi ne réside pas dans le degré d'aveuglement, mais dans leurs fondements et conséquences. C'est un peu comme se plaindre du beurre trop beurré. Voilà à quoi ressemble l'expression foi aveugle, une tautologie prétentieuse. La foi, par définition, ne réclame pas une preuve complète. Troisièmement, l'idée que la science ne requiert aucune foi est contredite par le fait que toute expérience suppose la foi dans la répétabilité de la nature, problème de l'induction, la fiabilité de la perception, solipsisme, et la validité des instruments, vérifiés par d'autres instruments. La logique même exige la foi dans la cohérence des systèmes formels, et dans l'applicabilité des mathématiques abstraites au monde réel. Tout cela, ce sont des actes de foi, sans lesquels ni expérience ni raisonnement logique ne serait possible. Les mathématiques abstraites se mettent soudain à décrire la physique. Qui a décidé ça? Nous croyons simplement aux chiffres, sinon rien ne fonctionne. Quatrièmement, les postulats scientifiques sont irrationnels, mais la rationalité elle-même repose sur la foi en la raison. Et si celle-ci se trompe? Si tout n'est qu'illusion ou simulation? L'expérience demande aussi foi en la fiabilité de la mémoire et de l'interprétation, non biaisée par des erreurs cognitives. Donc raison et expérience ne sont pas autonomes, ils dépendent d'actes initiaux de confiance. La mémoire est une chose sournoise. Parfois elle nous sert des souvenirs qui n'ont jamais existé. Pourtant, nous y croyons toujours. Cinquièmement, l'objection que ce ne serait pas de la foi mais des conditions nécessaires à la connaissance est un abus de langage. La religion considère aussi ces postulats comme nécessaires, par exemple, Dieu comme cause première. La science ne peut pas démontrer que ces présupposés sont plus vrais que ceux de la religion. Remplacer foi par nécessité ne change rien à l'essence, ce sont toujours les mêmes postulats de départ. Appeler la foi nécessité, c'est comme appeler la pluie humidité obligatoire. Ça ne vous protège pas de la pluie, mais ça sonne mieux. Sixièmement, les hypothèses sont vues non comme foi, mais comme outil, car falsifiables. Pourtant, la falsifiabilité elle-même demande foi en la validité des méthodes, en l'exactitude des interprétations, et en l'absence d'erreurs systémiques. De plus, le principe même de falsifiabilité ne peut pas être falsifié. Falsifiabilité? Eh bien, essayez de me falsifier, si vous pouvez. On remarque effectivement une sorte de tabou autour du mot « foi » dans le milieu scientifique, ce qui est assez comique, car la foi est présente en science autant qu'en philosophie ou religion, surtout lorsqu'on parle des fondements des paradigmes. Beaucoup de conflits entre athées et croyants viennent d'une mauvaise compréhension de la nature de la science et de la religion, des erreurs de pensée, et un mélange entre foi scientifique, foi religieuse, politique et institutions sociales, crée malentendus et conflits. Exactement. Les athées confondent souvent foi religieuse et politique des institutions ecclésiastiques. Par exemple, les célèbres persécutions de Copernic ou Galilée furent plutôt un conflit entre la science et le pouvoir conservateur, pas avec les dogmes chrétiens eux-mêmes. La Bible ne condamne pas explicitement l'héliocentrisme, et le livre de la Genèse, avec ses « jours de la création », est une métaphore théologique, pas un manuel d'astronomie. Fait intéressant, déjà Augustin au IVe siècle et d'autres pères de l'Église mettaient en garde contre une lecture littérale de ces images, appelant à une compréhension plus profonde des textes sacrés. En même temps, les croyants peuvent à tort assimiler la foi scientifique à un dogme religieux, sans voir que la foi scientifique est une posture instrumentale, ouverte à la critique constante et à la révision. Mais alors, pourquoi les scientifiques agissent souvent comme si leurs actions étaient des dogmes? Les révolutions scientifiques sont souvent perçues comme des hérésies, alors que le changement de paradigme est un processus naturel et nécessaire de l'évolution du savoir. Existe-t-il un modèle expliquant comment les dogmes scientifiques changent? Thomas Kuhn a décrit la dynamique des révolutions scientifiques en 4 étapes. 1. La science normale travaille dans le cadre du paradigme établi, comme la mécanique newtonienne. 2. Anomalies et faits inexplicables, exemple. Problème avec la vitesse de la lumière. 3. Crise et tentatives infructueuses de sauver l'ancienne théorie. 4. Révolution et changement de paradigme, comme la théorie de la relativité d'Einstein. La science est un véritable champ de bataille intellectuelle. La résistance au changement vient de biais cognitifs, attachement au modèle familier. Intérêts institutionnels, carrière, financement lié au paradigme en place. Inertie méthodologique, outils dépassés. Comme le disait Planck, les nouvelles vérités ne triomphent pas en convainquant leurs adversaires, mais parce que ces derniers finissent par disparaître. Et maintenant, attention, ce n'est que notre 3e analyse sur cette chaîne, et déjà quelle découverte. Dans cette vidéo, nous avons examiné un 2e exemple des doubles standards du matérialisme en sciences. Le concept de foi y est tabou,
et la foi elle-même est automatiquement discréditée, surtout la foi religieuse. Rappelons ce que nous avons discuté dans la deuxième vidéo. Dans la définition de la science, la logique est présentée comme un outil unique, prétendument absent dans les autres domaines. Pourtant, la logique est l'air que respire toute pensée, présente dans tous les aspects de la vie. C'est un second exemple flagrant de déformation du langage conceptuel pour légitimer la science comme seule voie rationnelle vers la connaissance. En réalité, c'est une autodestruction de la science, par un flou conceptuel qui crée une sorte de foi interne, la croyance qu'en science il n'y a pas de foi, mais seulement logique et raison. Du point de vue méthodologique, pour acquérir le savoir et construire des paradigmes, cela paraît absurde. Comme nous l'avons montré dans la deuxième vidéo, cela forge une perception erronée de la science comme si elle détenait le monopole absolu de la vérité. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, retenez la pensée principale: nous ne croyons pas, nous vérifions tout. Vérifiez les informations, doutez et tirez vos propres conclusions. Et vous, qu'en pensez-vous? Peut-être aviez-vous une autre image de la science? On vous attend dans les commentaires sous cette vidéo. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.